Santé toujours, la goutte, une pathologie qui toucherait 10% de la population polynésienne, selon le rhumatologue Tristan Pascar. Il mène une enquête actuellement pour déterminer le ou les gènes responsables de la maladie. Nicolas Suir, Hiro Terorotoa. Une équipe médicale mobilisée pour enquêter sur la goutte, car la Polynésie française serait le pays le plus touché par cette maladie, avec 10% de personnes atteintes, selon le docteur Pascar. L'équipe doit rencontrer 1000 personnes, dont 800 tirées au hasard, et 200 malades de la goutte. Elle les soumet à un questionnaire, à quelques examens et à une prise de sang. Il y a un tube qui sert également aussi au niveau génétique. Donc tout ça, c'est des données qui vont bien sûr rester hyper confidentielles. Et ça va déterminer sur notre panel de 1000 patients, on va pouvoir avoir un schéma génétique des Polynésiens. Renaud a accepté de participer à l'enquête. Souffrant de la goutte depuis 5 ans, il subit une crise tous les 2 mois environ. Il doit alors poser un arrêt de travail d'1 semaine à chaque fois. La douleur est très forte et elle touche les articulations, les reins et le cœur. Ce dernier le tourmente régulièrement. Pour que ça puisse diminuer la douleur, il faut que je sors, j'appuie dessus, hein, je m'appuie dessus, sinon je mets tout mon poids d'un côté quand je dors d'un côté. Là ça soulage, ouais, ça tape, je tape aussi des fois hein, pour que ça soulage. Selon le docteur Pascar, avec la goutte, le patient a 6 fois plus de chances de mourir d'une maladie cardiaque. Elle est toujours le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent au monde. Toujours d'après le docteur Pascar, la cause de cette maladie serait génétique. Pour que la maladie soit aussi fréquente, ce n'est pas du tout une histoire simplement de régime alimentaire, de consommation d'alcool comme on le dit trop souvent sur la goutte, mais avant tout un énorme poids de la génétique et on veut au travers de cette étude essayer de comprendre quels sont les gènes impliqués en Polynésie. Au travers de l'enquête, le docteur Pascar vérifiera si le pourcentage de la population atteint est bien de 10%. Puis, avec les prises de sang, il tentera d'identifier le ou les gènes responsables de la maladie. L'enquête, qui a débuté jeudi dernier, devrait s'achever au mois d'août. Les premiers résultats de son étude devraient être publiés en 2022.